Communiqué de la direction du COJEP suite aux propos tenus par le cyberactiviste répondant au sobriquet Soulé de Paris, sympathisant du président Guillaume Soro, chef du parti politique dénommé Génération et Peuple Solidaire. Le COJEP, prenant à cœur les propos du camarade Soulé de Paris et estimant cette littérature susceptible de disperser les efforts en cours pour consolider l'action de l'opposition, fait le communiqué qui suit. Notre pays, la Côte d'Ivoire, vit actuellement une situation inquiétante. C'est maintenant devenu une tradition. Chaque élection, notamment l'élection présidentielle, devient un terrain de combat. La classe politique est aujourd'hui divisée sur la question de la troisième candidature du président de la République de Côte d'Ivoire à la prochaine élection présidentielle de ce pays. Après quelques mouvements d'humeur des populations qui ont entraîné des morts, l'opposition a décidé de prendre la main en faisant front face au pouvoir, constatant de façon prémonitoire les risques d'une telle élection sur la paix sociale. Par ailleurs, il y a d'autres passifs qui, s'ils ne sont pas vidés, ne garantiraient pas des lendemains heureux et sereins pour notre pays, la Côte d'Ivoire et ses habitants. Le COJEP, au sein de la coalition Voix du Peuple, a décidé de porter sa pierre à l'édifice en participant à ce front des refus, bien que son président Charles Blé Goudé ne soit pas candidat à l'élection présidentielle. Au sein de ce front, la ligne du COJEP et celle de la Voix du Peuple, à laquelle le COJEP appartient, est claire. Utiliser les moyens, tous les moyens, pour faire asseoir tous les acteurs politiques autour d'une table de discussion, afin de trouver un compromis à la crise. Mais au sein de ce front, figurent des organisations d'origine diverses, avec chacune leurs histoires singulières, aussi bien que celles de leurs différents leaders. Ces organisations politiques, aux histoires singulières, comme je viens de le dire, sont donc liées et juste liées par une cause, celle d'éviter que notre pays replonge dans des événements extravagants que nous avons déjà vécus au cours des précédentes compétitions électorales. Je m'excuse. Mais une chose est sûre, chaque organisation dans l'opposition et chaque leader dans cette opposition-là, dans cette union qui est devenue l'opposition, a ses intérêts propres. C'est pourquoi vous retrouvez au sein de ce rassemblement d'origine et d'histoire diverses des candidats à l'élection présidentielle, des candidats à la candidature et des personnalités désintéressées. Et c'est tout cet ensemble-là qui doit donner espoir aux Ivoiriens. Alors que les Ivoiriens attendent cet espoir, surgissent des querelles inutiles dues à l'interprétation parcellaire ou partielle de certains propos. Et la communication du COJEP à travers sa direction voudrait commenter cela. Nous devons arrêter certaines légèretés et éviter d'avoir des réactions épidermiques si nous tenons à sortir notre pays de ce piège. En ce qui nous concerne, je veux parler du COJEP et de son chef Charles Blé Goudé.
pour ceux qui ont été ses collaborateurs depuis plus d'une dizaine d'années, nous savions depuis 2010, et ce, quelle que soit l'issue de la crise post-électorale, que nous serions des cibles à abattre. Et nous avons appris à vivre avec ça. Nous avons appris à vivre avec notre histoire. Nous avons assumé les conséquences de nos engagements vis-à-vis de notre pays. Et nous sommes en permanence dans l'autocritique et la remise en cause. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, seule l'humilité des leaders politiques et de la classe politique tout entière pourra sortir la Côte d'Ivoire de la torpeur qui est aujourd'hui son quotidien. Dire ce que nous pensons, avoir le courage de le dire, accepter que les autres en disent ce qu'ils pensent, avec, bien sûr, la possibilité pour chacun et pour tous de s'expliquer sans se battre. C'est pourquoi j'estime que la vidéo relayée sur les réseaux sociaux, faite par l'Ivoirien Soulé de Paris, n'est pas de bonne loi. Sur le fond, pour que nous puissions construire la nouvelle Côte d'Ivoire dont nous parlons tant, dont tout le monde parle, il faut bien sûr qu'il y ait des hommes de principe qui doivent pouvoir et savoir adopter des positions dans l'intérêt du collectif, dans l'intérêt du pays, et non pour des intérêts individuels ou pour leur propre intérêt. Et ça, Charles Blé Goudé, quand il le dit, il n'indexe pas un individu ou un ensemble d'individus, mais il le dit pour tout le monde, à commencer par lui-même, ses collaborateurs, ses militants et ses sympathisants. Ça, c'était sur le fond. Sur la forme, je qualifie ces propos de calomnieux et inutilement agressifs pour quelqu'un qui, malgré les circonstances de l'histoire, n'a jamais rejeté son ami Guillaume Soro. Quelles que soient les circonstances de l'histoire, quel que soit le côté de l'histoire où il a été, quand il était dans les grâces du pouvoir, il n'a pas rejeté Guillaume Soro. Et quand il est aujourd'hui du côté des geôles internationales retenues à l'étranger, il n'a toujours pas rejeté Guillaume Soro. Au moment où Guillaume Soro était isolé, il était le seul à le recevoir. Et il s'est fait réprimander par une bonne partie de l'opinion. Mais en le faisant, ce n'est pas parce qu'il est faible, ce n'est pas de la faiblesse. Mais c'est ça qu'on appelle vivre selon des principes malgré les circonstances du temps et malgré les circonstances des faits. C'est sa philosophie. Et ce qui est bon en lui, il veut l'imprimer à tout le monde. Et aussi, prendre aussi ce qui est bon chez les autres. Donc ce n'est pas mauvais en soi que Charles Blé Goudé rappelle que si nous voulons sauver notre pays, nous devons avoir et marcher selon des principes. Alors, le COJEP voudrait ce soir appeler devant le péril que vit notre pays à la responsabilité collective de toute la classe politique, c'est-à-dire de l'opposition et du pouvoir, afin que notre pays puisse sortir de cette impasse. Mais surtout, sortir grandi. Mambo Abbé, directeur de la communication du COJEP. Je vous remercie.